Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vais vous lire fidèlement la chronique intitulée « Gagner malgré soi », signée Rachid Boufou. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Ce que nous avons vécu hier soir à la finale de la CAN restera comme un épisode triste et honteux du football africain. Le comportement du sélectionneur sénégalais qui a intimé l'ordre aux joueurs de son pays de quitter le terrain quand l'arbitre avait adjugé un penalty au Maroc est somme toute scandaleux et inadmissible. Tout aussi inadmissible le comportement des supporters sénégalais qui s'en sont pris méchamment au stadier, cherchant à casser les infrastructures du stade Moulay Abdallah. À la reprise du match, Ibrahim Diaz a eu le meilleur comportement pour calmer les esprits en ratant un penalty inratable. C'était le prix à payer pour que les choses ne dégénèrent pas. L'équipe du Sénégal n'a pas gagné à la loyale, mais en instaurant le chaos. C'est un comportement qui demeure loin de l'esprit du fair play du football quand on voit comment des officiels de cette même équipe versaient des liquides de perlimpinpin sur la pelouse ou se baladaient avec des serviettes imbibées d'incantations. C'est le signe manifeste d'un sous-développement des esprits et des attitudes à avoir durant une manifestation sportive. Le Maroc doit être fier de ce qu'il a réalisé durant cette CAN, que tous les commentateurs africains ou étrangers, notamment européens, qualifient de meilleure manifestation footballistique organisée sur le continent depuis que cette coupe existe. L'équipe du Maroc n'a pas à rougir de son palmarès durant cette CAN, puisqu'elle est arrivée en finale grâce à de très grands joueurs et à un excellent coach, Walid Regragui. Le Maroc a été accusé de tous les torts durant cette CAN, notamment par une Algérie faiblarde et rancunière, que le Maroc avait acheté les matchs, les arbitres, le public avaient loué les infrastructures et réalisé les stades en 3D. Bref, celles et ceux qui ont été dans les stades à travers le pays ont vu et ne peuvent pas nier ce qui a été réalisé en un temps record. Ils et elles ont vu l'organisation professionnelle, la sécurité, la qualité de l'accueil et des infrastructures routières, ferroviaires, hôtelières. Pour le reste, ce n'est qu'une coupe qui n'a d'intérêt que pour ce qui a été réalisé autour pour la faire réussir. Et le Maroc a réussi son pari. Il est prêt pour organiser une Coupe du Monde avec ou sans ses partenaires espagnols et portugais. Et c'est en cela que le Maroc demeure le véritable gagnant de cette coupe. Il a démontré à tous les réticents de la planète qu'il est un pays sérieux, qui investit pour améliorer ses conditions et à sortir du sous-développement dans lequel le continent africain patauge à ce jour, plus de 60 ans après les indépendances. Les Marocains peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé. Quant au comportement puéril de l'équipe du Sénégal, ils sont habitués à ce type de pratique car déjà en 2004, face à la Tunisie, l'équipe sénégalaise s'était comportée de la même façon, en quittant le terrain avant la fin du match. L'arbitre de la rencontre d'hier a manqué de rigueur et de fermeté. Il aurait dû siffler le forfait une fois que l'équipe du Sénégal est sortie du terrain. Ce sont les règles de la FIFA et de la CAF. On ne fait pas pression sur le match quand cela ne nous arrange pas. C'est de l'anti-jeu. Si les Marocains l'avaient voulu, personne ne serait sorti indemne du match, mais les Marocains sont civilisés et ont abandonné depuis longtemps le hooliganisme comme méthode d'encouragement. Pas le public sénégalais apparemment toujours adepte des incidents de stade. Il devra apprendre à se civiliser un peu plus. On n'arrive à rien par la force brute et irresponsable. Le Sénégal a gagné. Malgré lui, dans la honte, le Maroc a perdu dans la dignité. Mais, plus que tout, la sélection marocaine a gagné le cœur de tous les Marocains. Merci les Lions de l'Atlas, vous avez été exceptionnels. Merci Brahim Diaz d'avoir raté le penalty et contribué ainsi à maintenir le calme dans le stade. Merci au public marocain, merveilleux et solidaire durant toute cette CAN. Merci Fawzi Lakja et aux instances du football marocain. Merci aux diverses autorités et forces de l'ordre pour la sécurité et l'organisation de cette coupe. Merci Majesté de nous permettre de vivre ces moments merveilleux au Maroc. Le Maroc est une île et c'est en cela qu'il est exceptionnel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique.